Les faits qui leur sont reprochés ont été réalisés dans le cadre d'un atelier intermaster sur commande de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise ayant eu cours sur un semestre avec la tenue de temps public et en utilisant la méthode du transect. C'est 350 salariés, 415 000 tonnes de produits finis et surtout 1 million d'heures travaillées sans accident du travail. Connaissez-vous une autre entreprise comme celle-ci ? Vous accusez mes clients urbanistes de troubles à l'ordre public, alors qu'ils souhaitent anticiper les troubles à venir. Les famines liées aux sécheresses, les risques industriels, les forêts qui brûlent, les inégalités mondiales ne cessent d'augmenter. Il est donc du devoir des étudiants et du devoir des experts d'informer les populations et d'essayer de prévenir ces crises potentielles. Rendez-vous compte, plus de 650 000 personnes qui sont arrivées aux portes de la métropole. Ils ont traversé la mer Méditerranée dans des bateaux en surpopulation avec des femmes, des enfants en bas âge et des personnes âgées. Tout autant de personnes qui sont venues en France pour troubler l'ordre public. Il faut préparer cette arrivée massive, prendre en compte les erreurs du passé pour ne plus les reproduire. Depuis 2016, beaucoup de migrants. Parcours de vie marquant. On distribue des soupes en hiver, les mardis et jeudis soirs. Au niveau du parking, nous sommes acteurs d'utilité publique. Vous êtes accusés de développer des projets qui portent atteinte à l'économie nationale en remettant en cause les innovations technologiques, le progrès et d'inciter à la dissidence vis-à-vis des fondamentaux de développement urbain, pour n'en citer qu'un, la Smart City. Je laisse la parole à l'avocat de l'accusation. Eiffage, which employs over 100,000 people, proposed an eco-mobility technology that was innovative and smart. It is also green and it is ecological because it would use electricity and natural gas. It is technology that will save us and not pastoralism like the students are proposing. J'appelle à présent à la barre Luc Feukel qui fera figure d'expert en sémantique urbaine. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. La ville intelligente est une ville connectée, durable, résiliente, autosuffisante, ingénieuse, participative, ouverte et collaborative. De même, les nouvelles technologies permettent de faire circuler les idées et communiquer avec une facilité déconcertante. Cela permet de créer une ville co-construite par une multitude d'acteurs et de faire de la Smart City, non pas la ville de l'intelligence, mais la ville des intelligences. Le projet sur lequel nous sommes attaqués et qui nous diabolise propose un site expérimental sur les balcons de Beldon pour accueillir une partie des réfugiés climatiques grenoblois. On a pour volonté de réhabiliter un lieu récréatif en un espace d'habiter et de s'alimenter. Et dès 2050, notre site pourrait servir de lieu d'expérimentation d'une nouvelle vie en cohabitation avec la montagne. La parole est à l'avocat de l'accusation. Merci Madame le juge. Je viens vous parler de deux non-sens. Ils ont osé parler de fin d'État centralisé. Ils ont osé parler d'un système qui fonctionne en autonomie et repose sur une interdépendance des pôles internes à la région grenobloise. Cette constitution, la fameuse constitution du 4 octobre 1958, la base même de notre société et de notre fondement. Son article 1er, il dit « La République est une et indivisible », c'est-à-dire que aucun territoire de la République, quel qu'il soit, même le Sud-Isère, même la grande région grenobloise, ne peut s'en extraire et ne peut s'extraire des prérogatives légales de l'État et de la justice que nous représentons aujourd'hui. Est-ce qu'une poignée d'enfants devrait dicter l'avenir de tous les autres ? J'en ai terminé. Merci Madame le juge. Je donne la parole à l'avocat de la défense. Merci Madame le juge. Que dire des réfugiés qui s'amassent à nos portes, qui fuient parfois le feu de nos puissances occidentales ? Que dire des territoires dans lesquels les maternités ferment ? Que dire des aides sociales de plus en plus complexes à obtenir ? Nous avons besoin de changer nos modèles de gouvernance et ce changement, il a déjà eu lieu, à l'échelle locale tout du moins. Nous devons tous nous poser des questions sur quel modèle de gouvernement est désirable aujourd'hui. Ce n'est pas un crime que de se poser ces questions-là et c'est même un devoir pour éviter que les autoritaristes comme ils le font aujourd'hui ne se glissent dans les failles que ces étudiants dénoncent. Il n'est plus possible de continuer de faire en moyenne 22 km pour se rendre sur son lieu de travail, quoi qu'on puisse dire.
Cela pousse donc les citadins à habiter autrement. La mobilité, le logement ainsi que l'économie sont les points phares de notre projet. À travers notre étude, nous proposons une nouvelle échelle de gouvernance, une échelle qui fait sens, tant du point de vue historique que du point de vue structurel. On a décidé de parler de métropole archipel. Cela induit le passage d'un État centralisé pleinement intégré aux dynamiques mondiales à des territoires régionaux autonomes, faisant le choix de s'organiser afin de sortir des logiques productivistes qui sont contraires aux aspirations des villes de résilience et de territoires durables. Nous avons pu remarquer lors de notre travail, dans un premier temps, que les lois relatives aux réfugiés sont instaurées à l'échelle nationale, alors que les enjeux, eux, sont à l'échelle locale. Je suis témoin ici pour faire valoir la liberté d'expression et pour condamner l'autorité publique et l'État de son inaction des protections des individus. Je suis là pour démontrer que l'échelle institutionnelle pertinente pour respecter la Constitution et les droits fondamentaux est celle de la ville. Ce redéploiement du système de distribution alimentaire a pour objectif d'assurer un principe de justice alimentaire. Ce que nous souhaitons, c'est permettre à tout à chacun d'accéder à des ressources minimales, et quelle que soit sa situation, en soutenant aussi la diversification et la relocalisation de l'agriculture. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas d'épuisement des ressources d'hydrocarbures, l'alimentation deviendra demain soit un enjeu majeur, soit une source de conflits fondamentaux. En dernier lieu, mesdames et messieurs les étudiants, vous êtes accusés de susciter une situation de concurrence déloyale allant à l'encontre des directives supranationales, ainsi que d'attenter à la légitimité des documents légaux d'urbanisme, des processus officiels de la planification, des outils de diagnostic, de projets, de gestion et des opérations d'aménagement. La parole est à l'accusation. Vous ne trouvez rien de mieux que d'envahir la forêt, la saccager pour satisfaire vos petites envies de fraîcheur ? Pensez-vous aux conséquences irréversibles que cela pourrait engendrer ? En tant qu'urbaniste junior, vous nous proposez, à nous, citoyens, un simple catalogue comme outil d'urbanisme viable. Avec votre projet, vous remettez en cause la légitimité de l'écoquartier. L'écoquartier, c'est quoi ? C'est tout simplement le renouvellement urbain d'aujourd'hui, qui a vocation à remplacer ces barres froides, stériles, inhumaines et disgracieuses d'hier, ces ensembles de béton que l'on déconstruit à grands frais, laissant peu à peu la place à de constructions variées, joyeuses, en bois et en matériaux naturels, mais surtout porteuses de vie. Ainsi, pour terminer, je remets en cause les idées farfelues de ces étudiants qui sont préjudiciables. Ils ne sont pas dignes d'un urbaniste junior. Je vous remercie. Merci, maître. Les étudiants ici présents proposent de nouveaux outils. Ils ont pour objectif de repenser les modes de vie avec une vision à long terme, car on sait que l'homme va devoir s'adapter à un environnement de plus en plus changeant, avec les changements climatiques et les risques de chocs à venir. Pour comprendre le projet de ces étudiants, bien évidemment, il faut arrêter d'avoir une vision anthropocentrée, dont de nombreux chercheurs ont montré les graves conséquences. Car c'est en considérant l'homme comme étant supérieur à la nature qu'on ne peut pas concevoir des espaces résilients. Nous pensons que la métropole doit garder certaines zones en réserve pour faire face à d'éventuelles catastrophes, dans le but de les urbaniser. Aussi, la question des crues doit être pensée plus largement et en lien avec l'urbanisme. Vous voulez créer un monde meilleur, soi-disant résilient. Mais en aucun cas, vous ne prenez en compte le processus démocratique qui s'offre à vous. En 1789, nos ancêtres se sont battus et ont mis à bas la monarchie pour créer une république avec des outils qui sont une constitution qui est reprise partout, et vous voulez faire un monde meilleur sans reprendre ces outils ? Donc alors, allons-nous laisser vraiment une poignée d'enfants remettre en cause les fondements même de notre société ? N'oublions pas, dans cette maison de la justice, que ce qui nous guide tous, c'est la loi. Merci, mesdames et messieurs. Merci, madame les juges. L'impact qu'ont les hommes et les femmes sur la nature n'est pas celui que l'on peut toujours soupçonner. Il n'est pas toujours direct. C'est l'impact du réchauffement climatique, ce sont l'impact de nos activités, de l'épuisement de nos ressources. On détruit plus la forêt en conduisant une voiture qu'en l'habitant finalement. Et je crois que c'est cela qu'ont voulu montrer nos étudiants. C'est que nos impacts ne sont pas toujours ceux que l'on croit, que les problèmes ne sont pas toujours ceux que l'on croit et que l'on a besoin de s'intéresser à eux, de s'intéresser à notre futur. Que cela passe par de nouveaux systèmes de gouvernance, cela passe par de nouvelles institutions, cela passe par de nouvelles études. Et c'est le rôle des étudiants. Ils n'ont fait là que leur rôle, je trouve absurde, ce qui se passe dans ce tribunal.
La Cour et le jury, réunis en chambre du Conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, déclarent à la majorité absolue, Mesdames et Messieurs les étudiants de l'IUGA, coupables. Coupables à double titre. Coupables de n'être pas allés assez loin dans leurs travaux, leurs réflexions et leurs conclusions sur les questions d'effondrement et de résilience. Et coupables de ne pas avoir présenté des solutions encore plus disruptives. En conséquence, la Cour les condamne à poursuivre leurs travaux et à les reconduire le semestre prochain. En outre, la Cour ordonne que les questions d'effondrement et de résilience fassent partie dès la rentrée prochaine des enseignements obligatoires à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine et qu'un grand débat public soit organisé sur l'implémentation de ces solutions sur la métropole grenobloise. Madame le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats à l'attaque et à la défense, Mesdames et Messieurs les témoins, Mesdames et Messieurs les jurés, Mesdames et Messieurs les experts, je vous remercie de votre présence et votre active participation et déclare la séance levée.